Recoucou tout le monde, rappel rapide, mes tutos sont gratuits, ils sont pour une utilisation gratuite, interdiction d'en faire le commerce, interdiction de vendre le tuto, interdiction de donner des cours à partir de mon tuto, que vous fassiez de l'argent ou pas en donnant vos cours, et interdiction de vendre des objets réalisés avec mon tuto ou d'en faire des cadeaux en quantité déraisonnable. Hein, vous faites 1 ou 2 cadeaux, ça va. Vous commencez à en faire 4 ou 5, il ne faudrait pas exagérer. Voilà, ceci étant dit, passons aux choses plus amusantes. Il va vous falloir du carton, donc voilà, bon appétit. Moi j'ai pris, c'est quoi, des mini brownies aux pépites de chocolat. Ouais, pouf. Je préfère avec des noisettes, pas des noisettes, des amandes, des chocolat avec du chocolat, bof. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas pour les manger. Si vous êtes comme moi, que vous n'achetez pas souvent ce genre de bêtises et que vous faites beaucoup de mini-albums, vous risquez d'être en panne. Donc demandez à la famille, aux voisines, etc. de vous garder des boîtes. Puis comme ça, vous savez ce que vos voisines, elles mangent. C'est bizarre parce que c'est une voisine qui sait très bien cuisiner. Elle m'avait fait des macroudes. Voilà. Mais bon, elle a des enfants, donc peut-être que c'est plus facile d'avoir des petits goûters déjà emballés pour les enfants, je suppose. Ou avec un peu de chance, elle les a demandés à quelqu'un, c'est peut-être même pas elle qui les a mangés. Donc il vous faudra 2 morceaux de 17 par 18, plus, je vais être trop courte parce qu'il va faire 17 celui-là, il m'en faut une 18. Donc tout ça c'est un peu petit parce que j'ai pris les boîtes les plus proches de la taille dont j'avais besoin. C'est quoi ce français? C'est pas français ça, dont j'avais besoin. Ce qui fait que je n'ai que des petites chutes, voilà, poubelle. Alors, 2 morceaux de 17 par 18. La boîte est prédécoupée là, mais comme elle a eu la gentillesse de ne pas l'ouvrir par là, les pointillés ne me gênent pas, moi je vais coller par-dessus et ça ne m'embêtera pas. Et puis, il va me falloir un morceau. Alors, pour faire les côtés, parfois, je garde... où sont-ils? Non, c'est pas ça. Putain, mais des brownies, j'en ai un paquet. Aïe, 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 mais c'est où? Je cherche une boîte. Bon, ben, je sais pas où j'ai fichu ça. J'aimerais bien avoir un peu la même épaisseur quand même. Est-ce que ça se vaut? C'est pas mal. Allez, hop. Et donc là-dedans, je vais faire 18. Et par contre, je ne sais pas par quelle largeur. Donc il faut que je décide maintenant quel espace je veux entre mes feuilles. Si vous voulez 1 cm, voilà, vous dessinez vos 1, 2, 3, 4 feuilles. Je ne sais pas pourquoi j'en ai dessiné 5, évidemment. Donc là, c'est la couverture. Et là, c'est la couverture. Et vous avez 4 pages. Ok? Si vous voulez 1 cm entre chaque page, vous avez 1, 2, 3 cm. Déjà ici. Plus, je reveux encore 1 cm avant la première page et après la dernière. Au total, 5 cm. Voilà. Donc, pour 4 pages, il ne faut que 5 cm. Ok? Donc, je vais faire 5 cm ici. Je pourrais le couper au massicot parce que, pardon, c'est pas super épais, mais je préfère quand même pas abîmer mes lames de massicot juste pour m'économiser un trait de coupe. Faut pas abuser. Ah, par contre, il faudrait que je change ma lame. Je sens qu'elle ne coupe plus rien, la pauvre. Hop, rentre un peu, toi. Non, sors un peu. Voilà. Ah! Et allez, j'ai encore coupé de travers. Je sais pas pourquoi, ça se coupe souvent de travers. Je ne dois pas faire comme il faut. Et puis j'ai encore pris cette règle en aluminium. L'aluminium est un métal mou. Et il se
découpe au cutter. Même un aluminium épais comme ça. Et c'est pas bien. Ça bousille la règle. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même plus dans quel sens je suis. Par 18. Alors là, si vous voulez, vous avez aussi la solution ciseaux. Voilà. Hop. Donc maintenant, j'ai mes 2 morceaux. Ouh, et j'ai super mal au bras. On va quand même pas se tromper et on va bien mettre les pages dans le bon sens. Hein. Il ne s'agit pas de se tromper et de les mettre comme ça. On est d'accord. Hop, hop, hop. Papier de base, couleur chamois. Allez, viens ici le papier chamois. Alors 18, ça veut dire qu'il me reste 3 cm. Ça veut dire que là, je peux avoir 1,5 et 1,5. J'aime bien avoir 2. Mais, allez, on va dire que c'est pas une catastrophe et que ça fait quand même des économies de papier. Donc, on va prendre comme ça. Vous mettez de la colle. Alors, peu importe. Mais je vais garder mes dimensions sous le nez. Ça sera plus pratique. Donc, vous mettez de la colle. Surtout pas du double face. Ça, c'est vraiment un truc qu'il va falloir que je répète à chaque fois. Gardez le double face pour faire, par exemple, de la carterie, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais pour les mini-albums, c'est quand même nettement mieux la colle. Puis c'est tellement moins cher. Punaise. Voilà. Et vous appuyez bien. Juste à côté, on va y mettre notre liure. Je vous fais une couverture toute simple, hein, de base. Donc, c'est une technique, celle-là, que vous pouvez réutiliser pour plein de mini-albums. Et ici, vous laissez un bel espace. Donc, on va laisser allez, 4 mm. Mon carton n'est pas très épais, 4 mm suffira. Si jamais vous avez utilisé un carton plus épais, ce qui n'est pas indiqué, mais bon, on ne sait jamais, vous n'avez peut-être pas quelque chose en stock. Hein. Dans ce cas-là, vous laissez un peu plus que 4 mm. Vous laissez largement 5, 6, sans problème. Hein. Voilà, vous faites bien coller. On va prendre le suivant. Si jamais j'avais fait un album plus grand, plus haut que 18 cm, dans ce cas-là, j'utiliserais mes feuilles dans l'autre sens, mais le principe serait le même. La seule précaution, c'est qu'il ne faut pas que votre rajout, puisque là je vais être obligée de rajouter une page, vous allez le voir. Ah bah oui, tiens d'ailleurs, maintenant que j'ai mis la colle, c'est malin. Il ne faut pas que votre rajout tombe trop près des... Putain, mais j'ai pas coupé droite du tout. C'est une horreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah. Où est ma règle? J'ai peut-être bougé quand j'ai cassé ma lame, mais quelle âne! Qu'est-ce que j'ai fait? 5. 5. C'est super tordu pourtant. Bon, bah écoute. Donc, je mets toujours mon espace de 4 mm. Ok. Et je retourne pour pas mettre de la colle là sur mon bureau. Et maintenant, je remets un peu de la colle là juste au bord du papier. Voilà.
Et je mets de la colle ici aussi au bord du papier. Voilà. Et je fais chevaucher les deux d'à peu près 1 centimètre, hein, mais alors à peu près. Voilà, et là je vérifie qu'en haut et en bas je suis à peu près à 1,5. Jusque là c'est pas mal. Ici, vous gardez à peu près 1,5. Alors je vais le noter et ce que je vais faire c'est que je vais couper là. Voilà, je vais couper à 15 par exemple. Hop, 15 et 15. Comme ça je sais que c'est à peu près c'est droit. Que le morceau que je garde est droit. Ce qui est quand même le plus important. Et voilà, on a une chute. Là, on vérifie que tout est bien collé. Et vous voyez, j'ai mon rajout là qui est loin. Il ne faut pas que mon rajout soit par là. Là, il est loin, il n'y a pas de souci. Ensuite, soit vous avez le fameux outil là pour faire les angles, soit vous avez des yeux. Ici, vous laissez à peu près 3-4 mm et vous coupez tout droit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, vous allez là bien au bord du papier, marquer le pli. Comme mon carton n'est pas très épais, je rajoute la règle parce que sinon le carton ne suffirait pas à me bloquer mon outil. Hop, puis petit à petit, vous venez rabattre votre papier sur ce pli. Et hop, 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 jusqu'à ce que vous soyez presque au bout. Quand vous êtes presque au bout, vous le finissez. Alors, couteau presque à plat comme ça, pas couteau agressif, perpendiculaire, presque à plat. Voilà. Comme ça, on n'abîme pas la fibre du papier et on ne le fait pas craquer. On marque le pli. On le courbe petit à petit, presque jusqu'au bout. Et quand on ne peut plus, on finit avec son couteau à plat. Et sans appuyer comme un bourrin. Vous voyez, je préfère faire plusieurs allers-retours que d'appuyer comme un bourrin. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose sur la longueur. Alors, la longueur, elle a un défaut, elle est longue. Ouais, je sais. Alors, soit vous avez une règle... Ah, j'ai pas vérifié que j'étais bien droite ici. Ben, j'espère que je suis parce que c'est un peu tard pour vérifier. Ouais, c'est pas parfait, hein. Il y a un petit millimètre là. Et là, c'est bon. Ouais, ça va. Celui-là est un peu trop comme ça. Légèrement trop comme ça. Mais bon, c'est très très petit, hein. C'est 1 mm sur 50 de long, c'est pas bien grave. Donc là, vous marquez votre pli bien jusqu'au bout, hein, donc ça va plus loin que le bord de l'album, le bout. Et je vais le remarquer ici. Enfin, je vais faire la suite, quoi. Ouh, voilà. Et maintenant, ouais, là au bord, j'avais pas mis beaucoup de colle et c'est pas bien. J'ai pas mis de la... Enfin, c'est pas que j'en ai pas mis beaucoup, c'est que j'en ai pas mis jusqu'au bout. Et je sais pas pourquoi j'en ai pas mis jusqu'au bout. Voilà. Donc là, maintenant, vous relevez petit à petit votre papier. Ouais, il aurait fallu que j'attende que ça colle ici. Je vais plier de l'autre côté pendant ce temps. Je vais regarder si de l'autre côté, je suis allée jusqu'au bout au niveau colle. C'est déjà mieux.
l'autre côté est déjà un peu mieux au niveau col. Donc, on marque bien jusqu'au bout le pli. Et en bas. J'ai une règle hein, quelque part qui fait 50 cm. Il suffirait que j'aille la chercher. Surtout que je crois qu'elle est pas loin. C'est pas magnifique? Maintenant que j'ai fini. Et là, vous remontez votre bord. Et vous le courbez petit à petit. Voilà. Puis vous l'aplatissez sans forcer. Voilà. Au bout, là, le petit triangle qui est formé par les deux plis, il faut bien l'écraser. Bien le marquer. Voilà, par contre, alors qu'est-ce que ça me fait mal au bras, ça? Oh, aïe, 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 aïe. J'ai l'épaule gauche, là, qui ne veut plus rien savoir. Voilà. Ouh. Normalement, je fais toujours ce côté-là en premier, donc j'ai pas écrasé mon petit triangle du bon côté. Je sais pas pourquoi. C'est ce côté-là du triangle qu'il faut écraser. Voilà, c'est mieux. Maintenant, je vais mettre la colle ici. Voilà. Si la colle voulait bien sortir, ça serait sympathique. Et vous en mettez bien là sur le fameux petit triangle. Hein. Vous n'oubliez pas de mettre un petit point de colle. Voilà, et vous collez. Avec le petit triangle, bien collé, bien aplati, comme il faut. Allez, aïe, 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 aïe. La vieillesse se fait sentir. Hop, sur les petits triangles. Et on colle. Ouh, là j'en ai mis beaucoup de la colle, ça va baver. On aplatit bien. Et on fait coller le petit triangle. Bien à plat. Voilà. Maintenant, on va faire le milieu. Alors, ici, vous allez marquer votre pli sur toute la largeur. Alors, ça dépend des papiers. Des fois, ça veut bien tout de suite. Des fois, il faut y aller un peu plus longtemps. Et des fois, suivant les papiers, mon papier gris, par exemple, si je fais ça trop longtemps, il se déchire. Donc, marquez votre pli, mais ne faites pas ça pendant 2 siècles s'il n'y a pas besoin. Voilà, là, je vois qu'avec ce papier-là, mon pli est marqué très facilement, très rapidement. Je vous montre ce que ça donne. Ça fait vraiment... voilà, ça marque vraiment le pli sur toute la largeur, ok? Oh, aïe, 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 aïe. Excusez-moi, j'ai super mal. Mais super mal. Ouh, la vache. Oh. Bon, allez. On va faire le côté gauche. Donc, on va mettre de la colle. Jusqu'au premier pli, là, qu'on vient de marquer à l'instant. Voilà. Et on n'oublie pas
une petite goutte sur le petit triangle. Je sais pas si je vais y arriver. J'ai tellement mal au bras. Et on plie. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire les deux côtés en même temps, en plus. Complètement abruti. Voilà. Et vous faites bien coller. J'enlève les bavures de colle. Ouh là 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 là. Maintenant, je vais faire l'autre côté jusqu'au bout. Alors, à partir d'ici, vous pouvez plus mettre la colle sur l'onglet, donc vous mettez la colle comme ça, hein. Ok. Par contre, vous en mettez pas dans la rigole. Je ne rigole pas, vous en mettez pas dans la rigole. Voilà. Alors, je vais essayer de me mettre bien sous la came. Et ici, toi, tu vas finir par tomber, là, à force de pousser. Voilà. Ici, bien le petit triangle. Et je fais bien coller. Voilà. Et donc, je me suis arrêtée avant, pour l'instant, avant la rigole, là. Hein. Maintenant, je vais ici plier. Et je vérifie qu'il n'y ait pas de bulles, de bosses, de ventre, je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà, il faut que ça soit bien collé. Impec. Et pareil de ce côté-là. Ok. Là, cette partie-là, là où je mets mon couteau, là, doit être bien collée. Très bien. Le milieu, il fait un bon gros ventre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, un peu ici, mais pas dans les rigoles. Et ici. Voilà. Hop, hop. Et toujours bien penser là de bien coller le petit triangle. Et je m'arrête avant la rigole. J'ai mal au dos. Pas au dos, au bras. Voilà. Et maintenant, vous regardez, si je colle, là, vous avez vu comme ça va être moche ici. Hein, donc, c'est là qu'on va s'amuser. On va remettre une lichette de colle, parce qu'il y a 5 minutes qu'on y est, donc ça ne m'étonnerait pas que la colle soit à moitié sèche. Donc, on remet une lichette de colle. Voilà. Et on va le coller comme ça, en tenant les bords. Alors, on peut faire un à la fois, hein, et en poussant. Donc d'habitude, si vous l'avez déjà fait, je vous fais pousser par là. Là, c'est celui-là qu'on pousse dans la rigole. Parce que d'habitude, il est en plusieurs morceaux et là, il est en un seul morceau. Voilà. Et vous poussez dans la rigole. Et même chose de l'autre côté, en poussant dans la rigole. Et ici, toi. Alors, j'essaye de ne pas me mettre en dehors du champ et la main devant la came, mais je ne suis pas sûre. Donc là, je pousse de la moitié, là, à peu près, vers ici, et de l'autre moitié, vers là. J'enlève la colle qui bave. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, après avoir remis une lichette de colle, parce qu'il se peut qu'elle soit quand même un peu sèche. D'où l'intérêt du petit flacon, parce que j'arrive à mettre de la colle là jusqu'au fond. Je vais me le tenir, je vais essayer comme ça. Et je pousse cette moitié vers cette rigole et cette moitié vers cette rigole. Alors, normalement, maintenant, quand vous mettez à plat,
vous ne devez pas avoir vos rigoles qui se soulèvent. Vous devez toujours avoir votre papier là qui est bien au fond de la rigole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Et quand vous pliez, là et là, vous n'avez pas de ventre. C'est bien plié. Voilà. Alors, l'avantage d'une couverture comme ça, c'est qu'elle ne craque pas. Ok. Et pire que ça, elle ne craque pas ni dans un sens ni dans l'autre. Je vous montre. Voilà. Elle ne craque pas. Alors, pour l'instant, elle n'est pas encore hyper rigide parce qu'on n'a pas fait l'intérieur. Mais déjà... Vous voyez, c'est pas mou. Aïe, 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 aïe. Mais j'ai sacrément mal. Ouh, la vache. Ensuite, une feuille de papier chamois. Ici, j'ai 18, donc je vais la couper à 17,5. Oh. Ensuite, dans une chute, on va prendre celle-là. Mes pages font 16, ok? Donc, je vais faire 15,9 et je coupe. Je vais vous faire la reliure. Je vais vous faire laquelle de reliure accordéon? Je vais vous faire la reliure accordéon un petit peu plus consolidée. Donc, la plus consolidée, il faut déterminer à peu près... Oh là, non, mais je ne vais pas travailler avec un machin long comme ça. Donc, 15, le milieu est à 7,5, donc je vais me faire un repère à 7. Le milieu est moins 5 mm, ok? Et vous faites votre premier pli. Donc, on est à 7. C'est parfait. Donc, je fais un pli à... Attendez, mon couteau était sorti de la réunion. Mon plioir était sorti de la réunion. Je fais un pli à 7, je fais un pli à 8. Je fais un pli à 9. À 10. Et je ne sais plus combien il m'en faut. Il faut que je recompte. Alors, ça, c'est le milieu du mini-album. Ça, c'est la page 3 et la page 3. Ok? Donc, on était à 10, 11, c'est collé contre le mini-album, 12, c'est la page 4, et 13, c'est la fin de la page 4. Voilà. Et ici, il faudrait qu'on ait au moins 2 cm. Eh ben punaise, si c'est pas extraordinaire, on a pile poil 2 cm. Oh, on peut pas faire mieux. Donc, de l'autre sens, j'avais commencé à 7, donc je vais faire un pli à 6. Qui va me déterminer la page 2. 6 et 5, c'est la page 2. 4. Je suis bien au fond là, hein? Ouais. Il s'agit de plier bien droit quand même. Hein? 4, 3. Et 2. Normalement, je devrais avoir mon compte. On va voir ça si je ne me suis pas trompée. Donc ça c'est la page 2, ça c'est la page 2, ça c'est collé, ça c'est la page 1, ça c'est la page 1, il me reste 2 cm. C'est extraordinaire. Donc sur un morceau qui fait 15 par 15,9, vous faites votre premier pli à 2 cm, puis des plis tous les 1 cm et vous arrêtez 2 cm avant la fin. Voilà. Maintenant, vous marquez tous vos plis. Si vous aviez décidé d'ancrer, il faut ancrer aussi là de partout. Il faut ancrer de partout, ou presque, recto et verso. Comme c'est très compliqué, enfin c'est très compliqué, non, quand on a l'habitude, c'est pas compliqué.
Mais si vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas quel pli peut ne pas être ancré, alors franchement, au début, ne vous embêtez pas. Vous les ancrez tous, ça ira très bien. Vous ancrez pas en haut et pas en bas. Allez hop, on y va. Ouh. Ah, quand j'ai mal à l'épaule, je me tiens de travers. Quand je me tiens de travers, je me flanque un torticolis en plus d'un mal à l'épaule. Non mais tout va très bien. Mais on va y arriver. Autant je le finis ce soir. Peut-être pas le décor de la couverture. Alors vous avez remarqué, bien que dans une reliure accordéon, il y ait des plis, il faut des plis vallées, des plis montagnes. Pour l'instant, je ne m'embête pas et je plie tout dans le même sens. Voilà. Ok. Maintenant, je vais prendre les deux premiers plis et je vais les mettre ensemble et en l'air. Ok, donc là, j'ai 2 cm et j'ai mes deux premiers plis qui sont ensemble en l'air. Puis, je laisse 1 cm en bas, je prends les deux suivants et je les mets en l'air. Voilà. Puis, les deux suivants, pareil, hein, j'en laisse un au sol. Les deux suivants en l'air, pareil, un au sol et les deux suivants ensemble. Et voilà, la reliure accordéon, elle est finie. Ok, je vous montre ça de profil. Voilà. Tadam! Donc, maintenant, de partout où il y a deux plis qui sont ensemble l'un contre l'autre, ben, on va les coller. Alors, il nous faudrait un petit peu de colle, par contre. Ça serait pas de refus. Allez. Il y a des fois où elle veut bien couler vite. Et puis alors, des fois, elle me met 2 siècles. Je ne sais pas pourquoi. Ah, allez, dépêche-toi. Il y a des gens qui attendent. Pourtant, elle est bien ouverte. Hein, elle n'est pas bouchée. Je sais pas. Et puis. Ah, ben voilà, je sais pourquoi. C'est parce qu'elle est bientôt vide. Et quand elle est bientôt vide, elle coule toute seule, cette abrutie de colle. Voilà, donc là, on en fiche de partout. Ah, maintenant, nettoyage des mains. Là, c'est pas compliqué d'enlever de la colle comme ça de dessus les doigts. Voilà. Si vous avez loupé les autres vidéos, quand vous avez votre... et que vous utilisez la même colle que moi, quand vous avez votre bouteille qui arrive vers la fin et qui se met à sortir toute seule, vous arrêtez de l'utiliser, vous la fermez bien comme il faut, vous la mettez de côté. Vous attendez d'en avoir 2 ou 3 qui sont comme ça. Donc, des fois, c'est quand elles sont vides aux 2 tiers. Il vous reste plus qu'un tiers au fond de la bouteille, ou un petit tiers, on va dire, et elle se met à couler toute seule. Vous la mettez de côté, vous attendez d'en avoir 2 ou 3 comme ça, et vous les faites couler toutes dans la même bouteille. Ça vous refait une bouteille presque pleine, et qui ne bave pas, qui ne déborde pas toute seule. Voilà, tout simplement. Là maintenant, j'ai mis de la colle de partout, je marque. Hop, 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 je commence à les coller un peu. Bon, ils se décollent tout de suite, évidemment. Puis je les mets à plat. Hop, 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 hop. Et maintenant, je peux les faire coller sérieusement. Et les faire baver aussi. Ouais, comme ça au moins. Je vais les plier de l'autre sens. Les coucher de l'autre côté. Et refaire encore un peu bien coller. Alors, si une reliure accordéon est faite précisément, normalement, sur l'envers, elle est plate. Alors, on va voir. J'espère que je ne vais pas avoir honte. Non, ça va.
Alors, je vous montre. Attendez, il faut que je regarde. Aïe, tant pis pour le mal au dos. Je me lève. Il faut que je regarde d'être bien sous la came. Voilà, là, vous voyez, elle est bien plate. Il n'y a pas il n'y a pas de dénivelé. Alors, mon ongle accroche, ça veut dire qu'il y a un petit poil de dénivelé. Hein, mais c'est presque parfait. Voilà. Les reliures accordéon, là, qui font des angles, des machins, eh ben, on n'arrive pas à les coller bien à plat dans le mini-album. C'est pas terrible. Et puis, les pages risquent de pas être droites. Donc, si vous voulez arriver à ça, c'est pas très compliqué. Il vous faut, bon, bah déjà, évidemment, vous appliquer, hein, ça, on n'en parlera même pas. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous avez du matériel peu adapté. Si vous avez une planche. Au début, je faisais avec ça, hein, donc je peux vous en parler en connaissance de cause. Au début, je faisais avec ça. Ça fait des rainures épaisses. Et du coup, c'est pas précis. J'avais mes reliures accordéon, j'étais jamais contente de moi. Le Massico Action, j'ai pas d'action chez Action. Hein. Le Massico Action, même si après vous décidez de pas changer les lames, de pas vous ruiner parce que vous en avez marre, je reconnais que les lames s'usent très vite. Vous le gardez au moins pour faire les plis. Il vous coûte 3 balles, vous le mettez de côté et vous faites au moins les reliures accordéon. Il est parfait pour ça, mais alors il est extraordinaire. Après, si vous en trouvez un autre qui fait des plis aussi fins, aussi parfaits et droits, ah, moi je veux bien, et qui par contre coupe et n'a pas des lames trop chères, qui s'usent trop vite, etc. Je veux bien le nom. Je suis pas contre changer. Hein. Voilà. Alors, maintenant, chaque pli là, où on va coller une page, vous allez très légèrement les pointer pour que tout à l'heure on n'ait pas de soucis pour enfoncer nos pages. Voilà. 3 et 4. C'est tout, vous ne pointez pas l'onglet de 2 cm. Hein. Et vous faites la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. On va peut-être lui faire un joli bijou d'album à notre album tout à l'heure, demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on va prévoir ça. Alors, hop, hop, hop. Ah, mais je me disais, c'est bizarre. J'ai un pli à un endroit. Mais évidemment, c'était plié à l'envers. Et là, maintenant, quitte à mettre un repère ici, là, un petit trait de crayon à 1 cm ici et à 1 cm. Pousse-toi, toi, là, en haut et en bas. Un centimètre là et 1 centimètre là. Voilà. Vous allez centrer tout ça là. Donc, les repères doivent aller au bord de ma rigole, pas au milieu, hein, au bord de la rigole. Ok, en haut et en bas, vous laissez le même espace qui devrait être d'1 centimètre. Voilà, et vous collez ça ici. Allez hop, c'est parti mon kiki. Alors pardon, vous collez le milieu pour l'instant. C'est-à-dire les 3 espaces là, qui sont délimités par les plis. Vous ne collez pas le bord. Viens ici que je t'enlève la colle, toi. Allez, pareil, ça vous le faites à la colle, pas au double face. Hein. Gna gna gna, l'espace c'est bon, le et là, vous prenez le temps d'être bien droit, bien vertical, hein, parce que sinon vos pages vont pencher. Voilà. Et puis vous faites coller. Alors, je sais pas pourquoi je fais coller là où il n'y a pas de colle. Il y a de la colle que sur les 3 du milieu. On va savoir pourquoi j'appuie là où il n'y a pas de colle. Voilà, vous faites bien coller. Ah ben je recommence à faire coller là où il n'y a pas de colle.
Voilà. Ok. Maintenant, vous allez mettre de la colle sur le centimètre qui reste ici, mais pas dans la rigole. Ok. Et puis ici, vous pouvez déborder un peu, tant pis, on se mettra de la colle sur les doigts, c'est pas très grave, mais vous en mettez pas dans la rigole. Oh, j'ai l'ok. Alors, ici, je vais commencer à faire coller un peu là le premier centimètre. Puis, je vais venir bien marquer mon pli. J'ai pas laissé beaucoup, là. J'ai laissé que 2 cm, c'est pas beaucoup. On aurait pu laisser 3, hein, franchement. Mais bon, ma chute était petite. Et maintenant, je vais plier. Ouais, bon. C'est bien ce que je vous dis, j'aurais pu laisser plus. Je vais plier et je vais coller mon onglet d'1 cm, là, les 1 cm qui restent, mais en poussant vers le bas. Et c'est là que je m'aperçois que 1 cm, c'est un peu court. Si vous voulez moins vous emmerder, prenez pas 15, prenez 17 et vous faites votre premier pli à 3 cm, puis un pli tous les 3 cm, tous les 1 cm, et vous arrêtez 3 cm avant la fin. Ça sera quand même beaucoup mieux. Donc là, vous voyez, si je le remets à plat, ça rebouge, ça veut dire que ce n'est pas assez mis dans la rigole. Là, il faut que je pousse pour que ça soit dans la rigole et non pas... Là, je pousse vers ici, comme ça. Seulement pousser 1 cm, c'est pas facile. Hop, je recommence. Et normalement, là, j'ai plus de soucis quand je fais... Enfin, là, un peu, ça se décolle léger. Voilà. Non, là, c'est qu'il y a une miette qui s'est mise. Un tout petit bout de papier minuscule qui s'est mis sous mon papier qui m'empêche de coller. Voilà. Et quand je plie dans l'autre sens, normalement, ça ne devrait pas bouger. 1 cm, c'est pas facile. J'aurais pu vraiment mettre plus large. Non, mais attendez, là, ça colle plus du tout, là. Là, j'ai plus de colle, là, en fait. Mais merde. Est-ce que je vais y arriver? Bon. J'ai fait du massacre. Ah, ok, Coral. J'ai la colle qui bave de partout. Allez, on enlève la colle. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, ça colle pas encore comme je voudrais. Non, mais franchement, 1 cm, c'est pas une bonne idée. Donc, prenez une chute d'au moins 17 cm. Je ne le referai plus dans ce sens-là. Donc, je vais faire le même massacre de l'autre côté. En me maudissant d'avoir pris un papier trop petit juste pour économiser un bout de papier. Hop. Je colle déjà mon petit bout ici. Puis, je marque bien mon pli. Et là, je viens coller le centimètre qui me reste en le mettant un peu au fond de la rigole. Là. Voilà. Et après, je le fais coller là, en insistant moins que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, j'ai tellement appuyé sur mon papier que je l'ai mâchouillé. C'est mieux. Du moment que le papier est bien dans la rigole, on n'est pas mauvais. Et là, je vais appuyer, mais sans l'abîmer. Et comme ça, je nettoie un peu ma colle là, en même temps. Voilà. Ouh, aïe, aïe, j'ai mal au bras. Voilà. Impec.
Maintenant, on avait notre papier là qui était découpé à 15,5 et on va le redécouper à 15,5. Ouais, vous savez ce qu'on va faire? On va le découper à 14,85. Comme ça, on gaspille pas. Il était coupé. Merde, je suis con. C'est pas ça la taille. Ah, mais je suis abruti. Ça, c'est la taille des pages. La couverture, elle n'est pas du tout de cette taille-là. En plus, j'ai dit, je garde bien les dimensions sous le nez pour pas les perdre. Bon, ben voilà. Allez, un papier chamois. Il est où mon chamois? Qu'est-ce que j'ai foutu du chamois? Là. On recommence. Donc, on a 18 de haut par 17 de large. Donc, on va prendre 18, on va prendre 17,5. Oh, mais quelle cruchasse! Et 17, on va prendre 16,5. Voilà. Et ça nous fait une chute qu'on utilisera à l'intérieur. On en fait deux comme ça. Et on vient les coller là. Voilà. Et là, je suis d'accord. C'est la bonne taille. C'est pas possible d'être aussi con. Alors là, faites-le vraiment à la colle. Hein. Parce que c'est la réaction entre la colle et le papier qui fait que au total, c'est plus épais, c'est plus dur que simplement la dureté de votre papier. Alors que si vous mettez du double face, vous n'avez que la dureté, l'épaisseur, le grammage du papier. Vous n'avez pas plus de dureté que ça. Voilà, vous faites ça des deux côtés, même dimension, et vous avez votre album qui est tout prêt. Maintenant, si vous ne voulez pas oublier que vous avez décidé de mettre ici, par exemple, un ruban. Jamais trop au bord, comme ça, j'ai pas besoin de gommer. Hein. Là, j'ai décidé de mettre un ruban. Ok. Là, j'ai décidé de mettre un trou. Alors, le trou sera plus haut. Je le marque ici pour pas oublier. Là, mettons que j'ai décidé de mettre une étiquette avec 2 brats. Je le marque. Comme ça, je ne vais pas oublier. Parce que c'est des choses qui sont trop tard à mettre une fois qu'on a collé. Ok. Alors là, si je veux faire un trou, soit vous mettez d'abord le papier. Soit vous faites déjà votre trou et on le refera une fois qu'on aura mis le papier. J'ai pas fait un gros trou, hein, puisque moi j'ai le choix avec la crop dial de faire un petit ou un grand. J'ai fait un petit. Voilà. Et voilà. Tac zim boum. Bon, ben notre album est presque fini. Hein. Je vais regarder depuis combien de temps je suis sur cette vidéo et si j'ai le temps de coller mes pages ou si je vous fais une vidéo nouvelle. Aïe, 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 aïe. Ouh, 48 minutes, on va faire une nouvelle vidéo. Merci de liker celle-là si vous l'avez aimée. Et puis, je suis devant, vous avez plus de lumière. Bye bye, à la prochaine.